Jasso? Oui, moi j'ai envie de revenir sur le fait de ce que Moussa a dit que le pape, l'église a demandé pardon. Il faut arrêter de se foutre des gens. En fait, vous savez, l'hypocrisie chrétienne, ça écœure déjà les gens aujourd'hui. Qui a demandé pardon au peuple africain? C'est quoi demander pardon? Il ne faut pas qu'on joue à les mots. C'est quand on dit attention, la lecture ce n'est pas comprendre. Lire et venir exposer gens ce qu'on a lu ne veut pas dire qu'on a le fond ou la quintessence de ce qui est écrit. C'est pourquoi il faut faire attention à la lettre. Et on leur dit ça dans leur propre livre. Les hommes de lettres, c'est ce qu'ils sont. C'est quoi demander pardon? Je vais prendre dans la Bible pour que lui-même il se retrouve. Lorsque Jésus, là, Yeshua va chez Zachée, et que Zachée décide de se repentir de son comportement vis-à-vis de ses frères, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se contente de venir à la place publique ou de cogner aux portes pour dire « Je suis désolé de ce que j'ai fait ». Il fait quoi? Il rembourse. C'est ce qu'il a décidé. Et cette histoire, elle sert à quoi? Elle sert à nous montrer ici aussi c'est quoi le pardon. Tu ne peux pas dire je m'excuse tout simplement, le mal que tu as fait, tu le répares à quel moment? Donc, quand on vient me dire le pape s'est excusé, l'église s'est excusée, attention, quand ça vous arrange, vous dites que le pape, l'église catholique, c'est du n'importe quoi, mais quand vous voyez que vous, l'église chrétienne éveillée, vous qui diabolisez les nganga, les marabouts et autres traditions tous les jours, vous voulez maintenant vous accrocher à une action du pape. Mais je suis désolé, cette action, ce n'est pas des excuses. Si l'église veut s'excuser du mal, des horreurs, des génocides qu'ils ont commis en Afrique, il faut qu'ils réparent. Comme Zachée l'a fait dans votre Bible. Et réparer ici, c'est d'arrêter ce discours que vous racontez dans vos églises, que nous faisons de la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle réparer, c'est ça qu'on appelle demander pardon. Parce que vous demandez pardon de quoi? Vous demandez pardon d'avoir fait quoi? Ces familles qui ont été endeuillées, ces villages qui ont disparu, tout ce qui s'est passé, quel pardon vous allez demander aujourd'hui si vous n'êtes pas capable, l'Église romaine, le Vatican et autres assemblées évangéliques, de venir concrètement et de dire aux gens qu'on s'est trompé, le bouddhisme ce n'est pas la sorcellerie, le melan ce n'est pas la sorcellerie, nos ancêtres n'étaient pas des sorciers. Oui, je suis fâché, et ça il faut le savoir. Je suis fâché. Je ne vais pas me calmer cette fois-ci. S'il vous plaît, ne cherche pas à me distraire. Je suis en train de te ramener sur ta propre raison. Comment est-ce que vous venez nous parler de pardon? Nous ne sommes plus naïfs. Il faut arrêter, monsieur Moussa, de manipuler les Africains. Les Africains aujourd'hui, ce ne sont plus ceux que vous pensez. Avant lui, il y avait ces moutons que vous avez conçus, que vous gardez dans vos bergeries. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont sortis, qui sont les brebis galeuses. Et moi, j'en suis une. Et fier de l'être, je ne veux pas rester en esclavage. Et on vous dit arrêtez de nous raconter ce qui vous plaît. Oh, le pape s'est excusé. Quelle excuse? Est-ce que c'est comme ça que les excuses, ça se passe? Les excuses ne se passent pas comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu parles de nature, qui aujourd'hui a changé. On est maintenant dans une histoire qui a parlé de quoi là? C'est quoi? Bref, la nature, c'est quoi? La nature, tu ne peux pas dire que l'homme s'est éloigné de la nature. La nature, c'est chaque instant, chaque moment, chaque action que nous faisons, c'est la nature. Sauf que dans la nature, on peut lire le bien, on peut lire le mal. Donc, peu importe ce que les hommes font aujourd'hui, nous sommes toujours en phase avec la nature. C'est la nature qui nous permet d'être assis là. Si nous sommes là, c'est la nature. Mais je vais vous rappeler une chose. Vous, les moutons de l'église, je n'insulte personne. Lorsque je le dis, c'est vous-même, vous êtes des moutons. Vous, les moutons de l'église, il y a quelque chose que vous oubliez. C'est que lorsque vous allez en Russie, lorsque vous allez en Chine, lorsque vous allez dans les pays arabes ou en Europe, vous n'allez jamais trouver de débat où des Européens sont en train de dénigrer leur propre culture, leur propre tradition. Vous n'allez jamais trouver deux Français, un assis en face de l'autre, en train de dire que voilà, la tradition judéo-chrétienne est diabolique, pendant que l'autre est en train de défendre. Ça n'existe pas dans les débats télévisés chez les autres. Oui. C'est dans quel pays? Je n'ai pas besoin d'être dans un pays. Aujourd'hui, tous les pays viennent à nous. Le monde est ouvert grâce à Internet. Mais de tout ce que moi je sais, surtout depuis qu'il y a le conflit Ukraine-Russie, nous sommes aujourd'hui connectés à tous ces médias qu'en réalité on ne regardait même pas. Et moi je regarde les médias arabes, je regarde les médias asiatiques, mais moi je ne vois pas. Je ne vois pas ce genre de débat où des Européens ou bien des Arabes sont en train de dénigrer sur la place publique. Parce que n'oubliez pas, j'aime le rappeler, nous sommes ici dans un pays bantou. Nous sommes ici au Gabon. Et ce que vous faites pour moi, c'est une honte. Que des bantous, vous venez vous asseoir là pour faire la promotion de la tradition judéo-chrétienne au détriment de la vôtre.
Ça n'a aucun sens. Même, je veux dire, même les pouvoirs publics ne doivent même pas permettre ce genre d'action. Non, parce qu'il faut qu'on se définisse. On n'est pas ici en Arabie Saoudite, on n'est pas ici en Europe, on n'est pas ici en Asie. C'est quand même une honte. Moi, je ne sais pas ce que ça vous fait de venir comme surtout Moussa. Vous venez dénigrer comme ça tout un peuple, toute une nation, toute une civilisation. Des choses que vous ne connaissez même pas. Vous n'êtes pas initié, vous êtes un itéma. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas et vous vous dites homme de Dieu. Vous vous dites spirituel. Il n'est pas initié. Voilà. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour parler de la Bible. Moi, je veux leur rappeler que, vous savez, l'homme dont vous parlez qui a chuté. Parce que quand vous dites chute ou péché originel, vous prenez ce qui vous a été dit. Mais nous, on parle de chute. Parce qu'en effet, ce système existe dans la nature dont tu parlais, jour, nuit. L'homme qui a chuté, donc est passé en mode nuit, l'humanité est passée en mode nuit, a besoin de lumière pour l'éclairer dans ce système nuit. Et la lumière ici, ce sont nos traditions. Parce que ces traditions, ce sont des valeurs qui sont inscrites en nous. Ça, je vais déjà te le dire. Parce que par les noms, parce que dans la tradition, la culture, les us et coutumes, dans tout ce que nous sommes, partant de nos noms, toi tu t'appelles Benjamin. Mais Benjamin, c'est une tradition de nom, donc une énergie qui est liée à une station quelque part dans le cosmos. Mais cette station ne te reconnaît pas. Cette station d'énergie ne te reconnaît pas parce qu'il n'y a pas dans ton sang quelqu'un dans votre généalogie qui a porté le nom Benjamin. Or, il y a quelqu'un chez toi qui s'appelle Nyama. Si on trace bien, même si tu ne veux pas nous dire quelles sont tes origines véritables, mais si on trace la personne que tu es, on peut retrouver les Nyama dans ta communauté, dans ta tradition. Mais ce sont des charges énergétiques. Sinon, dis-moi pourquoi il a fallu qu'on change les noms des gens lors de l'esclavage. Pourquoi il fallait donner d'autres noms? Mais c'est pour vous marquer. C'est pour vous marquer. Pourquoi Kunta Kinte, on ne l'a pas laissé Kunta Kinte, il a fallu qu'il devienne Tobi. C'est pour vous marquer. Mais j'ai envie de savoir, lorsque vous nous dites que la Bible dit des choses et que moi je suis, pourquoi est-ce que je suis contre l'évangile? Parce que la vérité n'aurait pas de couleur. Mais j'ai envie de te rappeler ceci. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que l'évangile dit que nous on ne dit pas dans nos traditions? Que nos ancêtres n'ont pas dit? Est-ce que tu peux nous dire ça sur ce plateau? Je ne vois pas. Si tu parles d'amour, mais qu'est-ce qu'on ne nous a jamais enseigné? Est-ce que c'est Jésus le premier à venir parler d'amour sur terre? Est-ce que Jésus est le premier qui est venu parler de pardon? C'était même avant lui, dans sa propre communauté, il y avait déjà des gens qui enseignaient l'amour, qui enseignaient déjà le pardon. La seule chose que la Bible nous, la seule orientation que la Bible nous donne, qui n'est pas dans nos traditions, c'est le fait qu'il y ait cette prétention à dire qu'il est le seul chemin qui mène à Dieu, ou bien qu'il est le Dieu lui-même. C'est la seule différence. Mais tout ce qui est dedans comme enseignement, je suis désolé, moi dans mes bandes, je l'enseigne, j'ai trouvé des gens en train d'enseigner cela avant moi, dans le Melan, dans nos traditions, voilà un fan qui est là, il va me dire que ses ancêtres ne connaissaient pas le pardon et qu'il a fallu que la Bible arrive pour qu'on sache ce que c'est le pardon.